Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous voilà en novembre et il nous reste 2 mois à vivre avant la nouvelle année. Ce que je vous dis reste essentiellement le même. Vivons de manière à ne pas laisser de regrets derrière nous. Nous ne savons ni le moment où nous serons forcés à quitter ce monde, ni jusqu'à quand nous pouvons jouir de tous les privilèges dont nous jouissons en ce moment, que ce soit la santé, la maison, les relations, la carrière. En ce monde, tout est impermanent. Les enseignements bouddhistes sur l'impermanence ne devraient pourtant pas nous conduire à une forme de nihilisme, mais à l'approfondissement de gratitude envers tout ce que nous recevons chaque jour. Vivons ainsi chaque jour en remerciant le Seigneur El Cantare, l'origine de toute vie. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager un témoignage d'une membre japonaise qui a souffert des relations qu'il a pu avoir avec ses beaux-parents. C'est un thème universel, je crois, et je pense que cela peut constituer un apprentissage intéressant pour reconsidérer les relations que chacun de nous a reçues en ce moment même. D'abord, une citation de la parole du Seigneur qui est la suivante. La belle-mère et la belle-fille ont souvent un lien très profond. Sur le plan spirituel, ils ont souvent un lien indissoluble. Chaque personne a ses qualités. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de mauvaises personnes si l'on s'attache à leurs qualités. Si l'on interagit avec les autres en cherchant à apprendre de leurs qualités, on apprend naturellement beaucoup. Et même ceux qui jouent le rôle d'instructeur finissent par admirer la sincérité dont fait preuve la belle-fille. Et voici donc le témoignage de Madame Takahashi, 59 ans. En 2014, son mari lui a suggéré de faire venir ses parents dans la maison pour vivre ensemble. Parce qu'ils ont été contraints de partir de leur appartement suite aux travaux de l'immeuble, alors qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour s'installer dans un autre appartement. Comme son mari est le fils aîné, la coutume fait qu'il doit naturellement s'occuper de ses parents. Madame Takahashi n'était pas très gaie avec cette idée, surtout en raison du caractère de son beau-père, qui est colérique et râleur. Elle l'a vu un jour hurler sur une serveuse d'un restaurant parce que son plat ne lui a pas été servi en premier. Mais un jour, elle a décidé de réfléchir plus sérieusement sur l'avenir de la famille, en ayant en tête un enseignement d'Apicience sur le cahier d'exercice de la vie et qu'on vient au monde pour un apprentissage spirituel. Il est allé dans un temple Shoja et a eu de longs moments de méditation. Au cours de la pratique, il a vu une autre image de ses beaux-parents, tout à fait resplendissant, contrairement à la vision qu'elle en fait d'habitude. Elle s'est dit « Voilà à quoi ils ressemblent vraiment ». C'est ainsi qu'il a décidé d'accepter de vivre ensemble avec eux. Mais la cohabitation est plus difficile qu'elle imaginait. Chaque soir, ce beau-père boit et raconte toutes les souffrances subies par le passé. Au début, elle l'écoutait attentivement. Mais à force d'entendre les mêmes histoires 1 ou 2 heures chaque soir, cela devient une pratique insupportable. Quand elle lui demande d'arrêter, il se retient un moment, mais recommence aussitôt, en se souvenant des événements désagréables vécus. Quant à la belle-mère, elle pointe chaque geste de sa belle-fille dans la maison. Un matin, Madame Takahashi était en train d'étendre le linge pour le sécher et elle vient lui dire « C'est pas comme ça qu'on fait, ça ne va pas sécher ». Et la belle-mère enlève tout le linge pour le refaire par elle-même.
En outre, le beau-père gronde souvent sa femme, créant une tension continue dans la maison. Madame Takahashi était aussi une membre leader dans le temple local et participait activement aux activités missionnaires. Le seul moment où elle pouvait retrouver la sérénité d'esprit était quand elle ouvre les livres de Maître Okawa. Un soir, elle est tombée sur cette parole. Pour étendre son amour, il faut une capacité à comprendre. On peut aimer quelqu'un qu'on a pu comprendre. De même, quand on sent qu'on est compris, on se sent aimé. Ces paroles l'ont amené à réfléchir sur son attitude. Il a décidé d'accepter davantage ses beaux-parents tels qu'ils sont, avec une attitude de reconnaissance. Mais au lieu de subir toujours, il a décidé de communiquer aussi ce qu'il ressent, en disant par exemple « Tu sais qu'il m'arrive de m'épuiser parfois avec des complaintes sans fin. » De sorte que les beaux-parents acceptent d'atténuer leur attitude sans se sentir offensés. Elle leur a demandé de rendre service dans la maison. Le beau-père s'occupe désormais de la lessive parce que c'était son métier, tandis que la belle-mère s'occupe de la cuisine parce que c'est ce qu'elle aime faire depuis toujours. C'est ainsi qu'il a pu progressivement rétablir une bonne entente familiale. Il a également commencé à prendre des notes des complaintes que son beau-père lui adresse chaque jour, pour mieux comprendre son état d'esprit. Après réflexion, il a compris que les expériences vécues dans son enfance formaient une forme de traumatisme. En comprenant les souffrances comme les siennes, il ressent un sentiment de gratitude vis-à-vis de son beau-père. C'est dans cet état d'esprit que Madame Takahashi décide de lui transmettre un enseignement essentiel de la patience. On choisit les conditions de sa naissance pour polir son âme. Elle continue ses efforts de communication, toujours dans une attitude de gratitude. Et au bout de plusieurs mois, elle constate un changement net dans son comportement. Il s'énerve beaucoup moins et sourit beaucoup plus, ce qui a été énormément apprécié par sa belle-mère. Au bout d'un an de cohabitation, on a découvert que le beau-père avait un cancer qui oblige à subir une opération. Madame Takahashi lui a suggéré d'aller au temple Shoja et de prendre un kigan. Avant la cérémonie, ils se sont installés dans la salle de prière devant la statue d'El Contare pour prier. Après quelques instants, il lui a murmuré. C'est comme si le Seigneur El Contare a pris toutes mes souffrances en charge. Je me sens si léger. Pendant la cérémonie de Kigan, ils ont senti la lumière intense du ciel. Et ils ont beaucoup transpiré même si c'était l'hiver. Plusieurs jours après, quand il a subi l'opération, on a découvert que le cancer était totalement disparu. Après ce miracle, le beau-père a retrouvé la santé et a totalement cessé de râler et d'hurler. Chaque soir, il prend un verre en disant que tout est grâce, en versant les larmes. Je m'arrête ici pour son témoignage, même s'il a la suite. C'est comme cela que Madame Takahashi a plongé la perche en bambou pour mieux descendre le courant rapide de la vie, voyez-vous. J'espère que son histoire vous inspire pour reconsidérer votre existence menée jusqu'ici. C'est tout pour aujourd'hui. Chers amis, portez-vous bien en ce mois de novembre. Que vous puissiez toujours demeurer dans la lumière et l'amour inconditionnel du Seigneur El Contare. Excellente journée et à très bientôt.